le général Philippe Obara, le patron de la DGST, le patron du Conseil national de la sécurité, Jean-Dominique Okemba, le secrétaire général, et le patron de ces services de sécurité, c'est M. Denis Sassou Nguesso en personne, qui vient de kidnapper son petit-fils. Parce que Destin Gavin, à l'âge de Junior Bongo. Parce que M. Sassou Nguesso est en train de transposer les méthodes de sa génération sur ses petits-fils. Donc, la politique qu'ils ont eu à mener pendant 62 ans, qui consistait à tuer, à faire taire des cadres, à assassiner des voix dissidentes, ils sont en train de les transposer. Mais ils doivent faire attention, ces jeunes-là. Et avec ce qui se passe dans notre pays. Et j'ai encore en souvenir la manière dans laquelle M. Hervé Malonga, maître Hervé Malonga, a été empoisonné. Il a été empoisonné une fois, pris et gardé dans les locaux du Oui, il avait été commissariat. empoisonné dans les cellules même de la prison et il avait fait un témoignage là-dessus. Exactement. Donc, voilà. Quelques années après, on se retrouve dans la même configuration, dans les mêmes situations, avec les mêmes acteurs. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ce tout autre spécial consacré toujours à l'arrestation arbitraire d'un opposant politique au Congo-Brazzaville, M. Destin Gavin, président du mouvement républicain qui a été enlevé hier devant une agence de transfert de fonds par les agents des services de renseignement de Brazzaville. On en parle aujourd'hui avec M. Guy Mafimba Moto, qui vous êtes représentant de la Fédération Frocade IDC, composante J3M. Bonjour et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé, M. Christian Perret. Bonjour et merci pour l'invitation. Et toujours mes encouragements pour votre rédaction avec le travail que vous êtes en train de faire. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Merci, M. Guy Mafimba Moto, qui de votre disponibilité. Alors, la question énigmatique demeure celle de savoir où est-ce que le pouvoir de Brazzaville est allé garder Destin Gavin, l'opposant congolais qui a été enlevé hier par les services de renseignement de Brazzaville. Ce qui s'est passé, ça remonte un peu dans mes souvenirs, comme à l'époque de Kalakala et les autres, les Dongi, les docteurs Zabana. C'est un kidnapping, en fait. C'est un kidnapping, on va y revenir. Mais aux dernières nouvelles, M. Destin Gavin est au commissariat, je pense, du port, dans les locaux de l'ex-DGST, actuel CIDI, Centrale d'intelligence et de la documentation. La Donc, tristement célèbre prison du port. exactement, où il y a eu des citoyens qui ont été enlevés, torturés et exécutés. Donc, au moment où vous et moi, nous sommes en train de faire cette émission, on ne sait pas dans quelles conditions il se trouve. Tout est-il que, toujours aux dernières informations, il a pu prendre contact avec sa femme et avec un collaborateur, où on est en train de voir comment, je pense déjà ça a été fait, on lui a remis certainement un peu d'eau, il a demandé la Bible, et en cela, j'en profiterai pour dire aussi, Destin Gavin n'est pas n'importe qui. Et avec ce qui se passe dans notre pays, et j'ai encore en souvenir la manière dans laquelle M. Hervé Malonga, maître Hervé Malonga, a été empoisonné. Il a été empoisonné une fois, pris et gardé dans les locaux du Oui, il avait été commissariat. empoisonné dans les cellules même de la prison et il avait fait un témoignage là-dessus. Exactement. Donc, voilà. Quelques années après, on se retrouve dans la même configuration, dans les mêmes situations, avec les mêmes acteurs. Avec les mêmes acteurs. Le colonel, je crois, Atipo, qui est le directeur départemental de la CID, à Pointe-Noire, monsieur le général Philippe Obara, le patron de la DGST, le patron du Conseil national de la sécurité, Jean-Dominique Okemba, le secrétaire général, et le patron de ces services de sécurité, c'est M. Denis Sassou Nguesso en personne, qui vient de kidnapper son petit-fils. Parce que Destin Gavin, à l'âge de Junior Bongo. Junior Bongo, qui est le petit-fils et le conseiller spécial de M. Denis Sassou Nguesso. Je voulais
apporter ces précisions pour que les gens comprennent que nous sommes encore dans une espèce de rédite de ce que j'ai toujours appelé le triptyque manipulation, complot, violence. Et il faut éviter la goutte de trop, parce que c'est un homme, parce que c'est le fils de quelqu'un. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux dernières Alors, vous informations. avez cité tout à l'heure le nom de Philippe Obara, donc le patron des renseignements au niveau du Congo-Brazzaville. Dernièrement, il était à Paris. Ils ont semblé parler d'un dialogue politique et curieusement, il met encore la main sur un leader politique. Là, il était en train d'engager une procédure pacifique, notamment pour la libération des prisonniers politiques. Comment expliquer ce paradoxe? D'un côté, on veut parler du dialogue, de l'autre, on continue à traquer les opposants politiques. Ça peut être perçu comme un paradoxe, mais M. Christian Perrin, c'est du tout un paradoxe. C'est tout simplement un agenda dans un contexte bien défini. Quel est le contexte aujourd'hui? Nous sommes dans une crise sociale au Congo-Brazzaville, avec des grèves un peu partout, les mairies, l'université, un peu partout il y a des grèves, il y a une crise sociale, il y a une tension sociale. Le contexte est lequel? Le contexte est bien entendu la guerre des tranchées des écuries. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, nous sommes en train de faire cette émission, dites-vous bien que Jean-Jacques Bouya, à travers son écurie, est en train de se mettre en orbite présidentielle parce qu'il est en train de fêter les 20 ans chaotiques des grands travaux. Et vous avez parlé de Philippe Obara. Il avait accompagné qui? Jean-Dominique Okemba, donc il fait Jean-Dominique partie de l'écurie. Okemba, oui, Donc il fait Jean-Dominique partie de Okemba à Paris. l'écurie qui voulait aussi se mettre en orbite présidentielle toujours dans la guerre des tranchées des écuries. Donc deuxième point, le contexte. Et troisième point, nous sommes aussi dans un contexte où M. Denis Sassou Nguesso est isolé diplomatiquement. Il est tellement isolé diplomatiquement qu'il a créé des problèmes dans la sous-région. On y reviendra un peu plus tard. Et dans tout ce contexte-là, ce qui vient de se passer après le discours sur l'état de la nation de M. Sassou Nguesso, où il a prôné la paix et autres. Et on en voit un signe contraire à ce qu'ils sont venus faire ici avec ce que les jeunes activistes ont appelé les affamés de l'ambassade. Mais ce que vous dites là, je pense que les fameuses personnes, compatriotes qui sont partis rencontrer M. Jean-Dominique Okemba pour parler de la paix, j'espère que là où ils sont, ils doivent se poser la question de savoir s'ils ils vont avoir le courage d'aller à Brazzaville pour aller discuter de la paix. Bref, pour répondre véritablement à votre question, c'est un agenda. C'est un agenda qui consiste à faire taire les voix les plus crédibles. Destin Gavé, c'est un jeune. Il parle comme des jeunes. Il pose un acte comme les jeunes. On y reviendra. La pétition, ce sont des instruments de combat politique pacifique que ne dispose pas peut-être la génération des John Mathias. John Mathias va faire une conférence de presse, il va vous balancer un communiqué de 15 pages, personne ne le lira. Mais Gavet pense peut-être que, et il a raison, une pétition a plus d'impact. Mais qu'est-ce qu'on peut réellement lui reprocher dans ce projet-là, dans son programme, bien entendu, cette campagne qui venait de lancer, lorsqu'on sait qu'un groupe de travail de l'ONU l'avait déjà demandé, la libération sans condition des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okobi-Salissa. Cela a été renchéri par le ministre des Affaires étrangères français, qui demandait les actes de la part de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dit de Destin Gavet, cela devient un problème? Parce qu'il faut lier l'initiative au tenté de Destin Gavet au contexte. Première chose. Deuxième chose, il faut lier l'initiative de Destin Gavet à l'homme Destin Gavet. À l'homme Destin Gavet et à ce qui commençait à déjà prendre corps à travers cette pétition. Une fois que j'ai dit ça, c'est pour dire tout simplement que un pouvoir finissant voit le diable partout. Moi, il y a deux hypothèses qui sont émises depuis hier.
Il y en a qui disent la réaction par rapport au discours de M. Denis Sassou Nguesso, je n'y crois pas. Je pense plutôt que c'est la pétition. Pourquoi la pétition? Parce que, souvenez-vous, si vous avez les informations, Destin a été pris au sortir d'une agence de transfert de fonds. Parce qu'il est parti prendre tout simplement, très certainement, des contributions des uns et des autres. Moi qui vous parle, si j'avais l'argent, je devais contribuer. D'ailleurs, j'ai Ce qui est contribué déjà. normal en plus. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces gens, le pouvoir en place, a du mal à maîtriser un jeune qui a créé son parti et qui s'est installé les bureaux partout dans la République, ce qui est rare, qui s'est retrouvé dernièrement en Afrique du Sud. Il a intégré l'international libéral. Et le pouvoir, quand c'est comme ça, se pose la question de savoir est-ce que c'est une initiative de M. Destin Gavé ou c'est piloté de l'extérieur. Et en prenant en compte le fait qu'il sollicite la libération, comme vous avez dit tout à l'heure, dans le droit qui est encadré dans le droit, on y reviendra sur le concept même de pétition, mais ce qui les intéresse, c'est de savoir qui le pilote. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir qui est derrière lui. Raison pour laquelle ils sont partis de piocher au sortir de cette fameuse agence pour essayer de voir qui lui a envoyé de l'argent, combien il a, et essayer comme ça d'arrêter à travers cette arrestation. Ils l'ont pris vendredi, pas par hasard, parce qu'ils auront vendredi, samedi, dimanche, pour le corser, pour que s'il y a quelque chose à lui reprocher, dont il se reproche, qu'il se mette à table, ou encore pour essayer de le retourner et d'arrêter net cette initiative de la pétition. En violant, au passage, les lois et les règlements de notre pays. Parce que l'article 11 de leur constitution dit ceci, lorsqu'on arrête un citoyen, on doit lui signifier les motifs de son arrestation. L'article 25 stipule, toujours dans le titre 3, droits et libertés et autres, que tout citoyen peut s'exprimer, peut donner son opinion, parce que ce n'est qu'une opinion. Demander la libération des prisonniers politiques André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Omokoko, ce n'est qu'une opinion. Il peut utiliser toute forme de support, la diffusion, les cris et autres. Et donc, il est dans le droit. Maintenant, monsieur Perrin, parce que j'ai commencé à écouter depuis hier quelques arguments des personnages aussi farfelus les uns que les autres du pouvoir sur la pétition. Prenons soin de lire ce que c'est qu'une pétition. C'est un droit universel. Oui. Le droit de pétition est le droit accordé aux populations ou à un homme de faire une demande directe au souverain, c'est-à-dire le peuple, ou aux représentants de l'exécutif. Par extension, il est possible de faire une pétition envers toute personne morale disposant d'un pouvoir. La pétition, il faut l'inscrire dans les formes démocratiques, dans les revendications démocratiques comme le sitting, comme la grève de la faim, comme une marche pacifique. Ça s'inscrit dans ça. Sauf que la pétition avec Internet, avec le numérique, a pris une autre dimension. Donc, l'argument juridique qui consiste à dire qu'il a violé la loi en voulant demander, j'ai entendu ça, c'était tellement farfelu pour un pays comme le Congo qui a fermé autant de crânes, de dire qu'il veut aller à l'encontre d'une décision de justice. Vous avez dit, c'est fallacieux, parce qu'en plus, nous avons 2 avis du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont le Congo est signataire. Oui, mais évidemment, mais qu'il aille à l'encontre d'une décision de justice, il est en train de consulter le peuple. Exactement. Qui est au-dessus du peuple, finalement? Personne. Personne. Voilà. Donc, on ne pouvait pas le reprocher. Cet argument est fallacieux. Maintenant, il faut revenir sur l'argument politique dont j'essayais de vous expliquer. L'argument politique, c'est un contexte, une guerre des tranchées, et dans cette guerre des tranchées, un pouvoir finissant, et un pouvoir finissant qui a peur de tout et de rien. Et de tout et de rien, il faut maintenant essayer comme ça, toutes les grandes figures, que ce soit dans la diaspora, que ce soit à l'intérieur, d'essayer comme ça de les intimider ou de mettre en place des
des actions coercitives pour envoyer un message à ceux qui vont oser. La preuve en est, moi j'ai suivi sur vos antennes la réaction de M. Tati Mabiala qui s'est attaqué au CRDC parce que, soi-disant, un membre éminent, pas des moindres, mon frère Didier, de l'UPADES, qui a émis une opinion, voilà, une opinion sur la gouvernance de l'UPADES. Et automatiquement, il faut s'attaquer à ce mouvement. Bon, voilà, nous sommes dans un régime qui est finissant et il faut taper sur un certain nombre de figures. Mais en même temps, si vous me permettez, il y a un enseignement qu'il faut tirer. Et ça, c'est même dans notre source interne, on en parlera. Lorsque cette initiative est prise, je dis bien, par ce mouvement républicain, par ce jeune leader, moi, j'ai été surpris de voir comment, à Brazzaville, ceux qui se proclament véritablement de l'opposition ont été plus ou moins à l'écart de cette initiative-là. Alors que cette initiative-là ne pouvait que rassembler toutes les forces qui se disent opposition ou opposants. Mais vous avez vu, lors de la conférence de presse, la manière dont un certain nombre de leaders ou de figures ont brillé par leur absence. Donc, est-ce qu'on peut parler là d'une manifestation de la peur, finalement, du côté de ces opposants? Et on se posera finalement la question de savoir pourquoi se sont-ils engagés en politique, si c'est vraiment la peur qu'ils manifestent. Je ne pense pas que ce soit la peur. Je ne pense pas que ce soit la peur parce que beaucoup sont des gens courageux. Vous savez, alors voilà, la duplicité. C'est ce que vous avez sorti de mot. La duplicité, c'est quoi? C'est de faire en sorte que on se connaît les lignes rouges. Parce que c'est malheureusement une génération. Hein, c'est une génération. Il y a des lignes rouges, ils ne savent pas traverser. Mais suivez les conférences de presse de M. John Mathias. Mais il est deux fois d'une dureté dans les propos. Il est à Brazzaville, où il parle Christelle Sassou Nguesso a volé tant. Mais comme par hasard, je n'ai jamais vu une interpellation musclée autre. Je n'accuse personne. Mais je dis qu'il y a une espèce de connivence tacite de se dire que si Campion dit une chose dure, ça n'a pas la même ampleur ou le même impact que si tu es tenu par Guy Mafimba ou Christian Perrin. Vous allez voir, peut-être demain, on va demander, non, ne faites pas passer l'émission de M. Perrin à Brazzaville. Mais quelqu'un, Tcheleka, va dire la même chose. Donc, voilà. Il y a une espèce de duplicité qui ne dit pas son nom, mais c'est comme ça que les tyrannies fonctionnent. Les tyrannies créent deux fois leur propre opposition, elle a déjà sa propre opposition, ou elles créent deux fois leur propre force pour la consommation internationale. Pour la consommation internationale. Je vais faire encore une petite révélation. Voyez-vous, là, il commence à sortir un certain nombre de documents. Je viens de lire, avant de commencer l'émission, un truc qui vient de sortir par un profil assez étrange. Oui, monsieur, c'est Bouya, guerre des écuries, qui a fait arrêter Destin Gavet parce que avant les élections présidentielles, Sassou avait demandé à Bouya de remettre 200 millions à Destin Gavet pour qu'il quitte Paco. Et comme Bouya a bouffé les 150 millions, il a dit à donner. Je viens d'avoir le profil là, je vous enverrai après l'émission. Vous voyez bien que nous sommes dans un malbas. Oui, mais soit-il, voilà. Imaginons que c'est Bouya qui l'a fait arrêter, mais pourquoi il passerait par les services secrets? Et ça passe par des services secrets. Pourquoi? Parce que cette arrestation est pilotée par une écurie. C'est là où on dit que ce pouvoir c'est un pouvoir qui est séquencé. C'est piloté par une écurie. Mais monsieur, posez-vous la question, monsieur Christian Perrin. Voilà ce monsieur Denis Sassou Nguesso qui va aller aux États-Unis, qui a déjà des problèmes sur la gouvernance financière et autres, kleptocratique. Je tiens à vous informer que le département d'État américain et la justice américaine est saisie par le collectif Sassoufi sur une liste de 15 personnes qui sont mêlées dans les crimes financiers et de sang. Je ne sais pas si dans sa délégation, il y a des gens qui risquent d'être prendre. Je préfère déjà les prévenir. Et ce monsieur se permet une semaine avant son départ, certainement de Brazzaville, de prendre quelqu'un, un jeune, qui est son petit-fils, et le foutre en prison. Alors que cette rencontre
le sommet Afrique et États-Unis, chef d'État africain et les États-Unis, l'administration Biden a été claire. On parlera aussi des droits humains, on parlera aussi de la démocratie. C'est aussi un peu le marqueur de l'administration Biden. Alors, cette action qui vient de se passer sert quelle écurie? Moi, à la place de M. Kissassou Nguesso, j'allais commencer à me poser la question de savoir qui est en train de me savonner la planche. Parce que là, nous allons jouer notre rôle. Nous allons saisir les sénateurs américains. Nous allons ameuter au-delà de tout, la presse M. étrangère. Mafiba, au-delà de tout, qu'est-ce qui peut expliquer que pour un jeune garçon, nous l'avons dit tout à l'heure, Destin Gavet, qui est un père de famille, qui a un domicile, un président d'un parti politique bien connu et enregistré, soit cueilli comme ça devant une agence de transfert de fonds? Pourquoi ne l'avoir pas convoqué, par exemple, par les méthodes légales? Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Ce qui peut expliquer cela, c'est la nature de ce régime. Contrairement à ce que nous avons toujours Une pensé. façon de faire encore peur De faire peur parce que c'est un régime tyrannique. Et surtout, j'insiste là-dessus, à la fois tyrannique et finissant. Ils ont une espèce de tableau de bord sur les signaux que vous et moi, certainement, nous n'avons pas. Mais, monsieur Perrin, selon mes sources, monsieur le général Philippe Obara venait d'être cambriolé dans son bureau, des devises. Posez-vous la question de savoir comment le patron des services a été cambriolé dans son bureau, en tout cas des devises, une somme assez importante. Mais pourquoi? La nature des régimes est tyrannique. Donc, ce qu'ils viennent de faire, c'est tout simplement la tentative de vouloir contrôler ce qui n'est plus contrôlable. Je viens de vous citer le nom de Atipo, colonel Atipo. On m'a dit qu'il serait même passé général parce qu'il a pris sa retraite, ou il va prendre sa retraite. Mais c'est le même Atipo, moi je vous parle, qui m'a interpellé à l'époque, en 2012 à Brazzaville. Parce que, soi-disant, il me soupçonnait d'être en connivence avec le général Golondele, qui est mon oncle, dans ce qu'ils appelaient un coup d'État. On faisait des prières subversives. Je vous dis là, authentique. Hein. Donc, je le connais. Et quand on s'est retrouvé dans le bureau, à Tipo et les Obara, je leur ai posé la question de savoir, expliquez-moi c'est quoi, ce que c'est que les prières subversives. Donc, il n'est pas à son premier forfait. C'est le même Atipo qui était derrière les arrestations de André Okombi Salissa et de Mokoko. Donc, c'est un homme du sérail qui a reçu des instructions parce que ce n'est pas lui. Il ne peut pas se permettre d'arrêter Gavet. Gavet n'est plus n'importe qui. Gavet, c'est un homme connu aujourd'hui. Donc, quel message ils ont voulu faire passer? Double ou triple message. Premier message à toutes les grandes figures. Parce que s'ils maîtrisent un certain nombre de figures de l'opposition ou de la vraie fausse opposition, ils se disent il y a d'autres figures qui sont en train de monter là, on ne les maîtrise pas. Premier message. Deuxième message, l'écurie qui a opéré ce kidnapping essaie aussi d'expliquer que moi aussi je tiens un registre qui est le mien, en savonnant peut-être la planche à l'autre écurie, raison pour laquelle j'ai interpellé, j'ai parlé de monsieur, du jeune Junior Bongo. Lui, il est de la même promotion que Gavet. Raison pour laquelle j'interpelle les jeunes qui soit sont de l'opposition ou du pouvoir. Parce que M. Sassou Nguesso est en train de transposer les méthodes de sa génération sur ses petits-fils. Donc, la politique qu'ils ont eu à mener pendant 62 ans, qui consistait à tuer, à faire taire des cadres, à assassiner des voix dissidentes, ils sont en train de les transposer. Mais ils doivent faire attention, ces jeunes-là. Le dernier message, c'est bien entendu une espèce de panique d'un pouvoir finissant qui a peur de tout et de rien. Donc demain, si moi, M. Guy Mafimba, je prends mon micro pour dire je demande un soulèvement populaire, ben, je suis convaincu qu'ils vont sortir les BTR. Ce qui est quand même bizarre avec ce pouvoir de Brazzaville, c'est qu'il est capable de financer les opposants des autres pays, et nous l'avons vu dernièrement, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon,
qui avait été saisi avec plus d'1 milliard de francs CFA, espèces bien entendu. Donc, il est capable de financer les opposants des autres pays. Pendant ce temps, ceux qui œuvrent dans son propre pays, mais de manière pacifique, peuvent être arrêtés et jetés en tôle. Je reviendrai sur le rôle de la CID, la centrale d'intelligence, comment vous appelez ça, la centrale d'intelligence et de la documentation. Et Je reviendrai sur ça. Mais vous avez posé là une question très intéressante, parce que dans les prérogatives même de la centrale d'intelligence et de la documentation, c'est la sûreté de l'État. C'est-à-dire, on dit bien intelligence. C'est-à-dire que anticiper sur les questions liées à la sûreté de l'État de congolais. l'État, oui, la sûreté Mais intérieure. lorsque M. Denis Sassou Nguesso, vous avez dit, est impliqué dans le financement des opposants pour aller déstabiliser le Le Gabon, Gabon. lorsque M. Christelle Sassou Nguesso va signer des accords avec Kigali, qui est devenu aujourd'hui, qui est en train de vouloir faire de Brazzaville une base arrière pour déstabiliser la RDC. Et aujourd'hui, le Congo, Brazzaville et la RDC se regardent en chaîne de faïence. Vous avez vu les audios qui circulent. Oui, 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 de plus en Mais plus, la les première vidéos sont en personne à train de circuler interpeller, à ce sujet-là. les acteurs à interpeller, si la CID travaillait pour le Congo, pas pour un homme, aurait dû, il devait d'abord faire une investigation pour savoir qui a sorti les 1 milliard pour donner à l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise. La CID devait enquêter pour savoir quel est le contenu du contrat ou des accords signés entre, pas le Congo, entre Christelle Sassou Nguesso et les Rwandais. La CIDT, c'est pas son Et travail. curieusement, des contrats qui demeurent encore secrets jusqu'aujourd'hui, parce Secret. qu'apparemment, ni l'Assemblée, ni le Sénat, moins encore le gouvernement, personne ne sait ou n'a pris connaissance des termes de ce contrat. Curieusement, Même, je pense, Jean-Dominique Okemba, qui est le patron du Conseil national de la sécurité, n'est au courant, je pense, des termes véritables de ces accords. Mais je vais plus loin. Vous avez, tout à l'heure, on parlait de l'argument fallacieux qui consiste à dire oui, il fait une pétition, il demande à ce qu'une décision de justice soit contestée. Mais on a vu M. Denis Sassou Nguesso appeler, faire pression sur le président Félix Tshisekedi pour qu'on puisse envoyer M. Béa, l'ancien patron, François Béa, en France pour se faire soigner, alors qu'il était sous le coup de la justice. On a vu M. Denis Sassou Nguesso faire pression sur la junte, sur les nouvelles autorités de la Guinée, pour qu'on libère Alpha Condé, pour qu'il vienne se réfugier à Brazzaville. Vous voyez ce monsieur qui se permet, il y a une décision de justice dans un autre pays, de demander à ce qu'on intervienne pour ses amis à lui, dans une espèce de déstabilisation des autres pays. Et aujourd'hui, un jeune qui fait une pétition pour demander aux Congolais, vous êtes nos souverains primaires, écoutez, moi je pense que pour des questions, en plus, il était très politique. Il a dit pour les questions de décrispation, il est plus que nécessaire que le chef de l'État, celui qui a l'effectivité du pouvoir, puisse libérer ces 2 prisonniers politiques. Ça nous permettra de se relancer dans le cadre d'une réconciliation nationale et d'un dialogue. Donc, il est dans une voie, comme qui dirait, de conciliation des contraires. Et M. Sassou Nguesso, on a l'impression qu'il veut entendre l'autre voix. Ceux qui disent, il n'y a plus rien à faire avec ce monsieur, il faut le déboulonner, il faut prendre les armes. oui, mais pendant que vous en parlez, est-ce qu'on peut penser que finalement, Desta Gave a permis de démanteler ce mensonge finalement, où on a voulu habiller les rencontres informelles pour dire qu'on préparait un dialogue quelque part. Ils ont même dit que ça serait normalement en décembre et nous y sommes déjà là. Et maintenant, on vient l'arrêter alors que, comme vous venez de l'expliquer, sa procédure, sinon sa méthode était bien sûr de décrisper la situation, la crise politique qui mine le Congo depuis pratiquement 2015, s'il faut le dire comme ça. Bien entendu. Sinon, il faut repartir plus tôt. Effectivement, il vient de mettre à nu le stratagème que je n'ai jamais cessé d'expliquer de M. Denis Sassou Nguesso. Et c'est là aussi qu'il doit comprendre que en Lingala Toloba, vieux Alembi, le vieux est fatigué, le vieux est épuisé. C'est-à-dire qu'on connaît comment il dribble. Tu vois, Tostao,
pour repartir un peu dans l'image du football. Tosawa avait un seul dribble qui marchait à chaque fois. Mais lorsqu'il avait un latéral qui avait compris ce dribble-là, il partait d'abord à droite et puis revenait à gauche, ou bien le contraire, il se faisait bloquer. La difficulté de M. Sassou Nguesso, c'est cela. C'est de penser que tout ce qu'il a réussi à faire depuis plus de 40 ans, il va continuer à le faire. Or, il y a des nouvelles générations qui savent lire, mais très vite, monsieur Perrin, ce n'est pas par prétention. Souvenez-vous, c'est sur votre entraîne. Ils ont signé leur accord le 9, nous le 12, on est venu sur TLTV. Nous avons mis à nul les accords entre Kigali, personnellement entre Kigali et Brazzaville. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais sans prétention aucune prédit. C'est une nouvelle génération des acteurs politiques qui ne supportent pas. Vous avez parlé du dialogue, mais il n'a pas arrêté. Parce qu'au moment où je vous parle, je vous donne l'information, il a activé qui? Méry Martin, qui est qui? De sa génération, qui est en train de rencontrer qui? Un certain nombre d'acteurs politiques. Et ceux-là qui m'écoutent, qui vont vous écouter, qui sachent qu'ils ne vont pas continuer à nous jouer ce jeu-là. C'est-à-dire qu'ils vont chercher encore à faire un dialogue entre eux, de la même génération, ils vont se laver les mains et c'est les générations autres qui vont être... Alors, parlons donc de la pétition dont il s'agit. Qu'en est-il à la date d'aujourd'hui? Elle a déjà été lancée. Qu'est-ce que ça donne? La pétition est lancée. Elle, en ligne, elle fait son petit bout de chemin. Alors, on s'est rendu compte que au niveau des grandes villes, sinon sur le territoire national, les gens ne sont pas habitués et des fois ils ont des problèmes de crédit et autres. Donc, on avait trouvé un autre moyen, un autre mode opératoire d'imprimer des formulaires avec nom, prénom et autres, et on remettait à des, entre guillemets, des piquets dans les arrondissements, dans les villes, dans les villages. Les gens signaient et au moment T, on devait regrouper tout ça pour préparer une conférence de presse qui devait se faire, je crois, dès la semaine prochaine, une conférence de presse avec les autres associations qui devraient accompagner cette pétition. Et à la fin, c'était le plus important. Je pense que c'est ça qui a commencé à faire peur, M. Sassou Nguesso. Vous savez quoi? Oui, mais tel que c'est parti, Monsieur Guy Ouais. Mafimamoto, tel que les choses sont parties, vous allez reculer ou vous continuez la marche? Voyez-vous, là, tout à l'heure, là, j'ai même du mal. J'ai dit à des jeunes, je dis calmez-vous. Il y en a qui ont dit, il n'est pas question, on n'arrête pas. Maintenant, que si Sassou le veut, qu'il arrête tous les Congolais. Parce qu'il a commis la maladresse, en fait, c'est un jeune. Et il y a des jeunes qui se disent, bon, qu'ils viennent nous arrêter tous. Moi, j'ai suivi un audio, mais d'une intelligence, un garçon qui n'est pas un militant de Gavet, du mouvement républicain, de Dolizé, qui a dit quoi, mais c'est quoi ce pays-là? Vous avez peur de Gavet? Dans ce cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, à Dolizé, c'est notre frère, on ne peut pas. Donc, on ne doit pas s'arrêter. Et c'est le message que je veux faire passer à ceux qui sont en Brazzaville, qui doivent se réapproprier, notamment nos dirigeants de l'opposition. Je parle là de la fédération congolaise, la fédération focale IDC, composante J3M. Ils doivent s'approprier cette pétition-là. Je parle des ONG, je viens d'avoir les Joe Ibina et les autres. Ils doivent s'approprier. Et au niveau de la diaspora, tout à l'heure, là, j'étais avec les jeunes de Ras-le-Bol. Ils sont en train de préparer aussi des actions. Et nous allons faire en sorte que on va élargir le champ d'action des organismes multilatéraux ou bilatéraux qui vont recevoir cette pétition-là. Le problème, ce n'est pas d'avoir 100 000 Congolais. C'est le symbole qui compte. Parce que nous allons nous adresser à la représentation des Nations Unies au Congo-Brazzaville, parce que, tout simplement, vous avez parlé des 2 avis qui ont été émis par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Nous allons aller déposer à la représentation de l'Union européenne, nous allons aller déposer au niveau de la France, au consulat de France et au consulat des États-Unis. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ces 2 acteurs bilatéraux, ces 2 acteurs multilatéraux sont conscients de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. L'initiative est pacifique. L'initiative, c'est pour faire en sorte que M. Sassou Nguesso comprenne que qu'on monte, qu'on descende, ou, je n'ai jamais cessé de le dire, où on trouve un compromis politique historique, où son régime est finissant, où il va chuter. Et pour éviter cela,
Il faut arriver, certainement par la première hypothèse. Donc, ça doit, ne peut que continuer. Mais pour d'abord, Destin Gavé, au moment où nous parlons là, Destin Gavé a sa famille. Nous sommes au mois de décembre. Il devait peut-être en train de préparer la fête avec sa petite famille. Sa femme est seule, ses enfants sont seuls. Sa famille est préoccupée. Monsieur Perrin, je vais encore dire une chose. Destin Gavé a un frère qui est député. Il est député, il siège. Il est même au PCT, oui, bien sûr. Il est au PCT, il est député. Il siège actuellement. Pourquoi? Parce que M. Wosso, qui est titulaire, est ministre. Mais moi, je m'adresse à lui. Je m'adresse à lui. Donc, lui, il va sacrifier son frère pour, comment dirais-je, une donne dont il sait, parce qu'il est assez intelligent, ce garçon. Comprendre, comme nous avons expliqué tout à l'heure, sur le plan juridique, Destin Gavé a le droit. Sur le plan politique, il a le droit. Donc, Destin Gavé, aujourd'hui, est devenu chancelier Mulunda. On va lui coller l'atteinte à la sûreté de l'État à travers une pétition, comme on avait mis sur la tête de chancelier. Elle a voulu faire le coup d'État avec son stylo, son ordinateur, son compas et sa gomme. Je m'adresse là à M. Gavé, celui qui est député. Et je m'adresse aussi à la maman de M. Gavé, parce qu'elle est partie prenante. J'en parle là parce que j'en ai discuté avec ce jeune frère. Parce que nos parents, souvent, ont tendance à dire aux enfants majeurs, non, vaut mieux aller suivre l'argent et tout. Ce garçon a pris un courage fou. Il a refusé des privilèges. Il a refusé tout ça pour dire non. Donc, rien que pour ça, moi, j'estime que les Congolais de la diaspora, les Congolais qui sont au Congo-Brazzaville, un peu partout, doivent se mobiliser plus que jamais pour que cette pétition aille jusqu'au bout. Est-ce qu'ils vont chercher à garder Destin Gavé jusqu'au 19 décembre pour le libérer, pour que la pétition n'aille pas jusqu'au bout, mais qu'ils sachent qu'au moment où nous parlons, nous avons déjà saisi le Sénat américain. Nous avons saisi le Sénat américain parce que ça souvent arrivé là-bas. Nous avons saisi le Sénat américain, les départements d'État américains, pour qu'ils soient au courant de cela. Nous avons saisi un certain nombre d'ONG et nous ne reculerons pas. Nous ne reculerons pas par rapport à cela. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, monsieur Guy Mafimamoto, qui, je rappelle, vous êtes représentant de la Fédération FOCA d'IDC, composante J3M en France. Merci d'avoir été avec nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir consacré encore votre attention. Merci d'avoir suivi cette émission. Likez et partagez, comme d'habitude. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TLR TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. Je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci.